Bonjour mes petites chouquettes jolies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un haul, je dirais budget friendly, ou en tout cas donc petit budget. Il sera en deux parties. Aujourd'hui la marque, les marques proposées aujourd'hui, il y aura Milani, un peu de Revlon, c'est essentiellement du Milani, un petit peu de Revlon et puis il y a du NYX aussi et puis Physician Formula. Et puis le deuxième, vous verrez, je ferai une deuxième partie avec des marques que l'on trouve encore plus facilement en France. Mais sachez d'ores et déjà que Milani, c'est assez facile de le trouver. Ils ont donc un site internet, si je ne dis pas de bêtises. On peut les trouver aussi sur Coin Makeup. Et puis donc les Parisiennes ont de la chance. Puisque donc il existe une boutique Milani qui est donc, je ne veux pas dire de bêtises, vous avez le boulevard de Strasbourg et donc c'est la rue parallèle. Enfin, je vous remettrai l'adresse à ce moment-là sur le blog, comme ça vous saurez où vous rendre si vous êtes sur Paris ou vous passez par Paris. Voilà, c'est l'avantage d'avoir une boutique. Les prix ne sont pas moins chers, attention, en boutique, hein, c'est les mêmes que sur le site Milani. Et je crois que parfois Coin Makeup peut être un peu moins cher pour Milani. Milani, je me demande où est-ce que... Je sais qu'il n'y a pas que Coin Makeup, je me souviens plus. Il faudra que je fasse quelques recherches et que je trouve les endroits. Mais en tout cas, donc, les produits que j'ai achetés ici, ce sont des produits que j'ai achetés donc à la boutique. On commence maintenant avec ce qu'ils appellent le Universal Kabuki Fan. Donc moi je l'ai trouvé vraiment bien. Alors je l'ai laissé là dans son emballage, mais je m'en suis déjà servi. Alors il a la forme d'un pinceau éventail, comme vous pouvez le voir, mais il est donc beaucoup plus épais qu'un pinceau éventail classique, vous savez, dont on se sert par exemple pour ôter les chutes ou par exemple pour mettre aussi de l'highlighter. Celui-là il sera un petit peu trop dense pour mettre de l'highlighter. En revanche, il est parfait pour du contouring ou même le bronzer. Il est dense, mais en même temps il est très souple. Les poils sont très doux, c'est du poil synthétique. Vraiment, en termes de qualité, vraiment Milani, je trouve que ce sont des pinceaux qui sont vraiment intéressants en termes de qualité. Le prix n'est pas trop excessif, un petit peu moins cher que Sigma et plus cher, un peu plus cher que Real Techniques. Donc vous voyez, c'est ça reste tout à fait abordable. Et franchement, c'est un pinceau que je vous recommande, je le trouve vraiment parfait. Ensuite, puisque je vous parle du teint, je vais en profiter pour continuer sur ma lancée. Une poudre que j'ai déjà achetée maintenant depuis quelques temps, il s'agit de la poudre Prep Set and Glow. Voici donc cette poudre. Je vous la montre de plus près. Alors, elle existe en totalement blanche. Moi, j'ai pris celle donc qui est légèrement teintée, mais alors ça reste, vous savez, une poudre, je dirais presque translucide. Hein. Alors, est-ce qu'elle a un nom, celle-ci? Ouais, c'est la 02. Et ce que je trouve très très intéressant avec cette poudre, c'est qu'effectivement, vous pouvez fixer votre make-up. Vous pouvez vous en servir comme poudre de finition, mais vous pouvez aussi vous en servir, et c'est pour ça qu'elle s'appelle Prep, vous pouvez aussi l'utiliser sous votre fond de teint pour une meilleure tenue. Donc ce que j'apprécie vraiment, alors je suis désolée parce que parce que là je filme en fin de journée, donc avec l'éclairage, la poudre paraît vraiment très très blanche, hein, en tout cas sur l'écran de l'appareil. Voilà, je ne sais pas si vous allez réussir à voir. Si on voit une espèce de petit glow. Je ne sais pas si... Attendez que je fasse pas de bêtises. Voilà. Regardez, on voit une espèce de petit voile. Alors, c'est pas un voile nacré. C'est pas un voile de paillettes. C'est vraiment très fin. Et c'est pour ça que cette poudre, si jamais vous avez par exemple une peau mixte à grasse et que vous voulez vraiment matifier votre peau, ce que je vous conseille donc c'est qu'effectivement vous utilisez votre crème, votre poudre habituelle pour matifier. Et donc celle-ci vous servira, je dirais, de poudre de finition
finition. Elle va donner une espèce de petit glow sans que ce soit pailleté et donc du coup votre peau ne va pas avoir l'air luisante quand vous la mettez. Elle est très très fine, donc franchement pour une peau sèche elle est très très agréable et à ce moment là vous l'utilisez toute seule. Et puis donc pour celles qui veulent faire tenir leur fond de teint plus longtemps, vous pouvez donc l'utiliser sous votre fond de teint. Une autre poudre, celle-ci c'est un bronzer. J'ai fait énormément d'acquisitions de bronzer cet été et en fin d'été d'ailleurs, puisque ça c'est arrivé en France, on va dire un peu plus tard bien sûr qu'aux États-Unis. Donc pour les États-Unis c'est arrivé durant l'été. Ici c'est arrivé donc quand même plus tard. Mais je l'ai prise parce que j'en ai jamais assez des bronzers et pourtant j'en mets pas tous les jours, mais bon. Il s'agit donc du Silky Matte Bronzing Powder. Et j'ai pris donc le numéro 2 Sunkissed éclat ensoleillé et l'autre est plus foncé. J'espère que l'autre s'est pas foutu de moi en me donnant plus... Non, non, c'est la plus claire celle-ci. Donc voilà, elle est mate et elle est vraiment impeccable. Elle est très très agréable. C'est une poudre que je vous recommande. Voilà pour Milani, j'en ai fini je crois avec le teint, oui. Ensuite j'ai pris des produits, alors si j'ai quand même pris Milani, j'ai pris des choses pour les yeux, vous allez voir. Vous les connaissez, enfin vous le connaissez déjà, alors j'ai gardé le, pardon c'est un peu moche, hein. J'ai gardé donc une partie du blister. Il s'agit donc de l'eyeliner Stay Put Matte et il tient environ 17 heures. Et c'est un eyeliner que j'aime beaucoup. J'avais déjà acheté le noir quand j'étais aux États-Unis. Je vous en avais donc déjà parlé. Je l'ai déjà mis plusieurs fois. Et je vous avoue que sa tenue est vraiment irréprochable. Et j'ai trouvé donc deux autres couleurs. La première, c'est la numéro 2, le Matte Café ou Coffee Matte. Attendez, c'est celui-ci. Je ne sais pas si vous allez le voir comme ça. Mais je vais le mettre sur la main. Voilà. Donc c'est un brun, on va dire plutôt froid, très très joli. Et j'ai pris donc le 3 Safari Matte, donc c'est un vert. Vous avez un bleu, alors je sais, par contre je sais plus s'il est bleu marine ou s'il est bleu plus clair. J'ai un trou de mémoire. Et voici le vert. Je les ai trouvés très très jolis tous les deux, donc j'ai pas hésité à les prendre. J'étais donc avec mon amie Françoise, donc qui elle aussi l'a pris. J'aimerais bien avoir ton retour et toi savoir ce que tu en penses. Bon, en tout cas moi perso, je l'adore. Voilà, donc ça c'était pour le teint. Je vais passer donc aux produits lèvres puisque c'est la majeure partie des produits que j'ai pris. Donc voilà, alors j'ai pris 3 types de produits pour les lèvres. Le premier, donc c'est dans la collection les Stellar Lights. Donc il s'agit de brillants à lèvres plutôt holographiques. Donc j'ai pris ce magnifique. Alors ce magnifique est le numéro 5. Alors vous pouvez vous en servir comme gloss, vous pouvez vous en servir comme topper parce qu'il y a plusieurs teintes. Celui-ci à la limite on s'en sert peut-être moins comme topper parce qu'il est quand même assez, sans être vraiment opaque, il est quand même très brillant. C'est un rose fuchsia avec des paillettes à reflets dans les roses et dans les mauves, il est sublime. Enfin vous me connaissez, moi c'est les roses et les mauves. Ensuite j'ai pris donc toujours pour les lèvres, ils appellent ça Keep It Full, donc ce sont plutôt des produits un peu plumper. Et donc celui-là c'est la teinte, si je ne m'abuse, Luminoso. Non, Prismatic Peach, pardon, c'est le numéro 3. Alors il fait un peu penser à leur blush, voilà, Luminoso, c'est pour ça que je fais l'erreur. Donc c'est un très joli pêche clair. Il a quelques petits, alors, je sais pas si vous le voyez, je sais pas si on le voit, attendez. Ça fait un focus. Comment dire, les reflets de celui-ci sont, il y a une petite pointe de doré et une petite pointe de rose. Il est très très joli. Celui-là c'est Ali Glins qui m'a donné envie de l'essayer parce qu'elle disait qu'elle le mettait avec d'autres produits à lèvres. Tiens d'ailleurs j'ai un peu envie de l'essayer avec ce que j'ai sur les lèvres puisque là ce que j'ai sur les lèvres c'est un produit plutôt...
comment dire, c'est un produit... Alors là, j'ai pas de... Bah écoutez, je vais l'essayer en regardant dans l'écran. Et elle profitait justement de mettre un rouge à lèvres mat et de le mettre par-dessus pour donner donc un petit effet glossy un peu sympa. Et vraiment, il est très très joli. Alors moi, je suis pas une fan des plumpers. En tout cas, j'aime pas trop ça. J'aime pas du tout les lip injection de... Je crois que c'est Too Faced, etc. Je n'aime pas, je les trouve trop forts, ça pique, etc. Celui-là, c'est vraiment léger. Alors bien sûr, il a un petit goût mentholé, ça c'est sûr. Mais voilà, la texture est plutôt agréable. Et puis donc, en dernier, j'ai pris donc leur... comment ils appellent ça? Les Amore Satin Matte. Ils avaient les Amore Matte qui sont... Ce sont des rouges à lèvres liquides mat. Et les Amore mat sont très très secs. Moi je les aimais pas du tout. En revanche, ils ont sorti donc les Amore satin mat. Donc ça reste des rouges à lèvres mat, mais beaucoup plus agréables. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont mis, enfin qu'ils ont pris l'appellation satin ou satine. Alors le premier que je vais vous montrer qui est le plus foncé, c'est le numéro 7. Donc voilà ce que ça donne. C'est un rose bruyère assez foncé, que j'adore, qui sera très bien pour l'hiver. Et j'ai pris aussi le numéro 4, qui est un peu plus clair. Bon, vous reconnaissez de toute façon tout de suite mes couleurs. Voilà. Et celui-là est parfait pour cette période de l'année. Je le trouve vraiment très très joli. Donc voilà mes achats chez NYX, chez Milani. Et je vous avoue, j'en suis déjà très contente. Puisque je vous disais NYX, voilà pourquoi j'ai fait donc là quelques acquisitions, elles sont modestes. Et là pour le coup, je les ai achetées. Alors je crois que le premier, celui-ci, je l'ai acheté au printemps parce qu'il venait juste de sortir. J'en ai profité un peu cet été. Il s'agit donc du produit Bear With Me, qui serait plutôt donc une crème teintée en termes de couvrance. Pour moi, c'est vraiment la crème teintée par excellence. Voyez, la texture est assez fine, ça unifie bien la peau. Et la particularité donc de Bear With Me, c'est que les produits, alors tout n'est pas naturel bien entendu, mais attendez, je cherche mes lunettes, mais ils ont essayé donc d'avoir une compo plutôt sympa. Moi j'ai pris True Beige Buff. Vous avez donc... Attendez que je vous regarde ça. Apporte donc un éclat au teint, et ça c'est vrai. Unifie le teint de peau, alors ça je vous confirme. Sans être effectivement trop... c'est assez léger, mais ça unifie quand même le teint. Vous avez apporte une couverture parfaite. Bon après ça c'est chacun selon ses goûts, hein, soyons francs. Formule respirante et légère, c'est tout à fait vrai. La peau affiche une luminosité, c'est vrai. C'est pas du tout un produit matifiant. Et puis vous avez donc ne laisse aucune trace, vrai. Et donc tient jusqu'à 8 heures. J'ai pas trop fait attention parce que je vous avoue qu'avec les chaleurs parfois qu'on a eu, très sincèrement, j'ai pas trop fait attention. Donc ils appellent ça donc voile teintée pour la peau. Donc voilà, c'est plutôt vrai, c'est vraiment, puis il y a une petite idée un peu de soin dedans. Il est aussi vendu comme étant un produit non comédogène, donc ça peut être bien pour une peau plutôt mixte à grasse. Alors bien entendu, une peau grasse qui met ce produit, je vous le dis tout de suite, vous aurez la peau qui brille si vous ne matifiez pas. Donc c'est pas vraiment un produit pour les peaux grasses, mais par contre une peau normale à mixte, une peau normale à sèche, voire même une peau sèche, en tout cas l'été, pas de problème pour utiliser ce produit. Je sais que l'été est terminé, mais bon. Et puis dans cette gamme, vous aviez donc aussi un spray fixant, hydratant, à mettre avant, pendant, après. Bref, ça je ne l'ai pas pris parce que j'ai déjà assez de trucs. En revanche, j'ai pris deux produits qui sont absolument parfaits. Le premier, il s'agit donc, toujours dans la gamme Bear With Me, c'est de l'huile, enfin le soin des lèvres, Lip Conditioner. C'est une espèce d'huile, elle est formidable. Je trouve que, alors l'odeur est légèrement fruitée, très très légèrement. C'est une huile, je dirais, si vous connaissez déjà la Clarins,
c'est un peu, je trouve que la texture y ressemble. Donc c'est à dire que c'est un produit vraiment nourrissant, mais qui hydrate aussi. Enfin franchement c'est un produit que j'aime beaucoup, je vous le recommande. Alors celui-ci, j'en suis déjà fan. Certaines youtubeuses américaines le comparent même au Boy Bro, je crois, de chez Glossier. Il est transparent et il est impeccable. Donc en plus de ça, je trouve la brosse, la taille de la brosse, elle est toute petite, donc elle est impeccable pour fixer là où vous voulez fixer votre... et en plus de ça, elle ne charge pas trop en produit, donc ça vous fait pas 3 tonnes sur les sourcils. Celui-là a déjà de très très bonnes critiques. Moi, comme je suis en train d'utiliser justement en ce moment un autre de chez NYX, dont le nom m'échappe tout de suite là maintenant, mais qui a une tenue vraiment parfaite, il est impeccable. Mais c'est vraiment donc comment dire, un mascara à sourcils, ou en tout cas un gel pour les sourcils à longue tenue. Je verrai la différence avec celui-ci, je vous dirai si vous souhaitez. Et puis j'ai acheté le dernier mascara. Alors je vais pas vous l'ouvrir parce que c'est un peu dommage, enfin je veux dire j'en ai d'autres à terminer avant de commencer celui-ci. J'ai pris le On The Rise. L'autre c'est qui s'appelle Worth The Hype. Il est vraiment très très volumateur. Pardon. Celui-ci, il va apporter du volume, mais en premier, il définit bien le cil. Il aide à garder une courbure. Donc pour celles qui ont des cils un peu droits, je sais qu'il a une très bonne presse auprès de certaines youtubeuses américaines qui justement ont ce souci. Il tient très très bien la courbe et il donne du volume. Mais attention, c'est pas comme le Worth The Hype dont le, comment dire, l'atout majeur est de donner du volume. Celui-là, il est vraiment, il définit bien le cil, il englobe bien tous les petits cils. Et d'ailleurs, j'en parlais avec la jeune femme, donc justement de chez NYX, au centre commercial Beaugrenelle. D'ailleurs, je leur fais un petit coucou, je sais pas si elle regarde, mais en tout cas, j'aime beaucoup ce magasin, j'en ai fait d'autres. Entre autres un dont j'ai pas du tout aimé l'accueil, ni le conseil, ni quoi que ce soit. Mais celui de Beaugrenelle, moi j'aime bien cette boutique, parce que les filles sont vraiment gentilles. Puis elles sont bien formées, je trouve. Franchement, on en parlait. C'est vrai que c'est plutôt une brosse donc silicone. Mais elle est très confortable, elle pique pas l'œil. Des fois ça arrive avec certaines brosses, elles sont un petit peu dures et donc ça pique un peu l'œil. Celle-ci pas du tout, elle est très confortable. J'ai hâte de l'essayer, je vous dis franchement, j'ai vraiment hâte. Ensuite, très rapidement, une marque qu'on a un peu plus de mal à trouver. Moi je l'ai trouvée justement en allant dans le quartier des fournisseurs coiffeurs, donc du côté de Strasbourg-Saint-Denis. J'ai trouvé donc la marque LA Girl chez un revendeur, je sais plus lequel, il faudrait que je regarde. Et j'en ai profité, je ne l'ai pas encore testé pareil, mais j'ai vu donc que c'était un mascara dont la brosse était recourbée, là vous le voyez. Il promet donc de la longueur. Attendez, je mets mes lunettes. Je suis une vieille. Il promet donc les cils recourbés, quand même du volume. Et il est smudge proof. Donc sans être waterproof. Normalement, il ne smudge pas. Donc ça, je trouve ça vachement bien. Mais il a vraiment un effet allongeant. Moi, c'est ce que je recherche de toute façon dans les mascaras, je vous l'avoue. Et puis donc j'ai racheté un rouge à lèvres parce que ceux-là je les aime bien. Alors la couleur ressemble un petit peu à celui que j'ai déjà à la maison qui est je crois super sexy. Là j'ai pris True Love. Donc vous imaginez bien qu'il s'agit de rouge à lèvres dans les roses, mais j'adore parce que je trouve que ça sont des couleurs qui donnent bonne mine, qui donnent tout de suite voilà la pêche. Et c'est un rouge à lèvres plutôt satiné et moi ça me va. Regardez la texture de la crème, regardez comme ça laisse un très bel effet sur la peau. Vous voyez, je l'ai juste légèrement estompé sur la main, mais je trouve tout de suite que ça donne une belle enfin, ça vous donne une idée du produit. Donc voilà, c'est pas un produit qui va être matifiant, loin de là. Mais je trouve que ça donne une belle luminosité à la peau. Voilà. J'ai presque terminé.
deux marques. La première, Revlon. Alors Revlon, on la trouve plutôt facilement, en tout cas ne serait-ce qu'au Monoprix. J'ai voulu essayer donc la ligne Candide. J'ai pas pris le fond de teint parce que j'avoue que j'ai pas trouvé vraiment, enfin dans le référencement les couleurs étaient peut-être pas super, et puis en plus de ça il n'y avait pas de testeur pour essayer, donc j'ai pas pris. En revanche j'ai pris donc l'anti-cerne que j'ai déjà mis plusieurs fois et que franchement j'aime beaucoup. Alors j'ai pris le numéro 027, je crois que c'est le... Ils appellent ça biscuit. C'est le plus clair. Et c'est un produit que je conseille vraiment pour les personnes qui ont un contour des yeux déshydraté ou sec. C'est-à-dire que ça va pas être un, comment dire, un anti-cerne longue tenue type Shape Tape ou le L'Oréal dont je vous parlerai dans le prochain haul, petit budget. Spoiler alerte. C'est vraiment un produit hydratant, la texture est très très agréable, très sincèrement. Donc pour celles qui ont on va dire un contour des yeux on va dire plutôt normal, poudrez-le bien entendu. Pour les peaux sèches, franchement je pense qu'il n'y a pas besoin de le poudrer, mais il n'est pas matifiant du tout. Comment dire, l'embout mousse est assez marrant, parce que ça fait vraiment spatule. Attendez, que je vous montre ça correctement. Je sais pas si vous le voyez. Attendez, de profil. C'est marrant, il a une espèce de petit embout bien arrondi, puis légèrement, voilà. Vous voyez, comme une spatule. Mais je trouve qu'il est assez pratique pour aller justement dans le creux ici, où souvent on a ces ombres plus foncées. Il est parfait pour arriver là. L'odeur, il n'y en a pas, donc je trouve que c'est plutôt bien pour les personnes qui ont des yeux sensibles. Très sincèrement, je l'aime beaucoup. Voilà. Et puis ce que je trouve bien, c'est que, par exemple, si vous faites un maquillage plutôt léger en termes de, par exemple, de fond de teint, ou si vous mettez un fond de teint très léger, ou alors, vous savez, avec une couvrance légère, ou alors si vous mettez une crème teintée, c'est tout à fait comment dire, l'anti-cerne à mettre avec. Parce que souvent, si vous mettez, par exemple, un fond de teint léger, ou une crème teintée, puis que vous mettez, vous savez, un anti-cerne type donc longue tenue, tout de suite, je trouve, on voit qu'il y a une démarque. On voit que le teint n'est pas totalement uni. Donc avec celui-ci, ça ne sera pas le cas, ça sera très bien. Et puis j'ai adoré leur espèce de, enfin je sais pas comment ils l'appellent, Blot Lip Color. Donc c'est un petit peu comme une encre, mais en même temps c'est un produit très léger à mettre sur les lèvres. Donc j'ai pris un rose pour changer. Donc voilà comment ça se... Voilà, c'est pas immense, hein, vous voyez, c'est un petit... Mais regardez ce que ça fait quand vous le mettez. Ça fait presque un peu effet bouche mordue. C'est très joli. La texture, enfin les pigments sont assez concentrés, donc je trouve que on est un petit peu du côté de l'encre à lèvres, mais sans avoir le côté desséchant de l'encre à lèvres. C'est très doux à l'application, c'est très doux aussi lors de la tenue. Bon, c'est pas une longue tenue comme certains de leur rouge à lèvres liquide mat là qui tiennent super bien. Non, ça tiendra pas aussi longtemps. En revanche, je trouve que ça a plutôt une bonne tenue et je le trouve très confortable, donc voilà, c'est un plus. Et puis je termine avec la marque Physician Formula. J'ai commandé donc mon Butter Bronzer et cette fois j'ai pris celui qui est le plus clair. Quand je vous dis que je suis une fan de bronzer, et dans le prochain haul vous en verrez aussi. Donc voilà, le Butter Bronzer, je crois que tout le monde en a fait l'éloge. L'odeur est à tomber par terre, hein, c'est une odeur un peu plage, tropicale. Oh mon dieu, est-ce que ça sent bon. Et là pour le coup, donc j'ai pris le plus clair, mais qui est plutôt, enfin qui a déjà une, enfin moi je trouve une couleur tout à fait honnête. Je vous montre ça. Alors pour moi c'est vraiment un bronzer, hein, c'est pas un contour, hein, c'est pas du contouring. Je ferai pas du contouring avec parce qu'il est quand même plutôt dans les teintes un peu chaudes. Mais en revanche j'adore ce produit parce que d'abord je trouve qu'il est très très doux pour la peau, ça dessèche pas du tout, la couleur est superbe, l'odeur est à tomber par terre et carrément addictive. Donc bref voilà, celui-là il fait partie de mes bronzers préférés. Donc voilà. Et celui-ci donc je l'ai acheté sur Amazon, donc on peut trouver
cette marque sur Amazon. Et puis j'ai vu que maintenant Feel Unique faisait la marque Physician Formula, et là vous pourrez trouver du soin et puis toute une large gamme de maquillage. Donc n'hésitez pas à aller sur le site Feel Unique, le français, parce que de toute façon, enfin vous avez la version française de Feel Unique, donc voilà. Voilà les filles, c'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal, et sur ce je vous fais plein de bisous. Salut!